J'avoue, ça faisait un moment que j'avais pas pris le temps de parler dans une vidéo, mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, le développement de mon coaching, les accessoires, la salle, on va dire que le temps, je l'ai pas volé. Mais justement, maintenant que tout avance comme je le veux, je peux reprendre le temps de te partager ça plus en détail, te montrer mes séances, te parler de pourquoi je fais chaque choix, parce que oui, comme tu le sais, chaque réglage, chaque rep, chaque accessoire est réfléchi. Et aujourd'hui, encore une fois, on va parler de tout ça, d'entraînement, de progression, de passion, des projets qui avancent, et surtout de comment faire pour continuer à progresser, même quand t'as mal, même quand t'as plus le temps, et même quand ta salle est en bordel. Dis bonjour à la caméra Drouille. Bon les gars, nouvelle vidéo, aujourd'hui accompagné de Vadrouille, ce magnifique chien. Bon tu l'as compris, c'est pas mon chien. Forcément, un chien qui a un genou en vrac et qui fait que péter, c'est forcément le chien de Rémi. Et malheureusement hier il a fait un peu des folies, ce qui fait qu'il a mal à la patte. Et quand Drouille il est malade, bah qu'est-ce qui se passe? Il vient chez tonton Denis. Comme ça c'est la garderie. Donc là on va s'entraîner ensemble, et puis après on ira chez le veto. Bref, sinon on va faire aujourd'hui une séance full body comme d'habitude. Là ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas filmé. J'avais filmé une vidéo mi-juillet sur la dernière et l'autre elle devait être début août. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Moi de mon côté, donc je te l'ai dit, le but c'était vraiment de développer au maximum le côté professionnel de mon activité. Ce qui fait qu'on a vraiment mis les bouchées doubles sur le développement du shop, la sortie des premiers accessoires, donc la ceinture et les microplates. Également, on a fait en sorte de pouvoir avoir de nouveaux accessoires qui arrivent très prochainement. Donc on a vraiment fait en sorte voilà, de mettre le maximum sur ça. D'un autre côté, moi j'ai développé aussi donc, mon coaching. Donc j'ai augmenté mon équipe. Maintenant, je suis plus tout seul. Pour le moment, on est 4. Très certainement qu'on sera plus à l'avenir. Donc voilà, j'ai vraiment fait en sorte de me développer au maximum, recruter par rapport à là où il y avait des besoins. Et forcément, tout ça, ça prend du temps. Forcément aussi, bah, il faut que je forme les gens, il faut que je recrute, que je fasse des entretiens, etc. pour tout ça. Donc ça a pris beaucoup de temps. Autant dire que cet été, je suis pas parti. Néanmoins, je suis très fier de mon été qui est passé à une vitesse folle. Et puis surtout, j'attaque la rentrée avec plus de sérénité et puis surtout vraiment l'impression d'avoir avancé vers mon objectif. Donc pour le moment, voilà, tout se passe bien. J'espère que toi aussi, tu as passé un bon été, que tu as pu en profiter à ta façon, peut-être une façon différente de la mienne. Et là maintenant, on va se retrouver pour une séance full body. Donc toujours à peu près la même. Il y a juste, je pense, quelques exos qui ont été changés, modifiés, adaptés pour différentes raisons. Je pense que je te les donnerai à peu près à chaque fois pour que tu puisses suivre le pourquoi du comment. La plupart du temps, c'est juste que, je sais pas si tu vois, mais il y a la salle qui est encore un peu en bordel. Donc parfois, je fais une machine et puis en fait, je la déplace. Donc elle devient plus aussi pratique qu'elle l'était avant. Donc d'un point de vue du ratio efficacité gain de temps, elle devient moins intéressante. Juste parce que en fait, je vais faire un mouvement à l'étage. Si je veux aller à l'autre machine, en fait, je dois faire 3-4 steps. On dit comme ça. Tu te dis, la salle, elle est grande. Mais oui, la salle est super grande. Et on a compté la dernière fois, on a 70 machines au total. Je sais pas si tu te rends compte. Je te laisserai compter le nombre de machines dans ton Basic Fit et voir si tu en as 70. Et ça te laissera un peu peut-être imaginer le nombre de machines qu'on a ici. D'ailleurs, par rapport à ça, je pense que je vais reprendre les vidéos avec un cadreur. Donc logiquement, il y aura toujours des vidéos un peu comme ça, vlog, facecam, chill. Voilà, je me filme avec le micro, etc. Mais je pense qu'il y aura des vidéos aussi un peu mieux montées, un peu mieux cadrées, un peu plus vivantes, un peu plus dynamiques. Là, comme je t'ai dit, vu comme j'ai bien avancé sur le côté pro, ça va faire que je vais pouvoir bien reprendre les vidéos comme il faut et surtout plus approfondi qu'avant. Donc, je vais pouvoir y passer plus de temps, je vais pouvoir y mettre potentiellement peut-être aussi un peu plus de moyens. Donc, voilà, les projets convergent. Je suis en train de partir dans tous les sens. Et ce que je te propose, c'est qu'on attaque avec le premier exo. Comme ça, on ne perdra pas plus de temps et on rentrera directement dans le vif du sujet. Pour le premier mouvement de la séance, c'est un mouvement d'élévation latérale. Cette fois-ci, je le fais à la machine. Avant, je le faisais aux haltères, mais du coup, j'ai passé mon mouvement d'élévation latérale aux haltères sur une autre de mes séances pour garder justement ce ratio gain de temps, stimulation musculaire positif. Parce que sinon, je perdais trop de temps à devoir enchaîner certains mouvements, etc. Et celle-ci, cette machine, en fait, elle est juste à côté du troisième mouvement de ma séance. Donc en gros, ça s'enchaîne vraiment très bien de cette façon-là. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas faite. Surtout cette machine. C'est une machine qui a une histoire. Pour ceux qui ont suivi l'histoire du gym, j'avais été la chercher à Paris. Elle fait partie des premières machines qui sont arrivées
arriver dans le gym et elle est vraiment très bien. Les machines d'élévation latérale, c'est vraiment de super machines. Celle-ci en plus, elle a la particularité de, tu peux la faire de cette façon-là, donc dos à la poulie avec les bras qui vont un peu plus chercher derrière le buste. Soit tu peux le faire vraiment au buste le long du corps, mais en te mettant comme ça, en fait, ce que tu peux faire, c'est vraiment t'avancer et avoir les bras qui viennent chercher derrière le buste. Donc ça permet d'avoir un étirement un peu différent. Le siège est réglable en hauteur. Tu n'as pas de poignées qui sont trop chiantes comme tu peux avoir sur certaines machines. Celle-là, elle bouge pas trop. Je te conseille jamais trop de justement te tenir après les poignées des machines d'élévation latérale. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu tiens ta poignée, tu as tendance à vouloir aller chercher une rotation externe et tu compenses beaucoup. En général, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre juste tes mains, en fait, garder tes mains dans l'axe, tendre les bras, sauf que le problème c'est que c'est pas possible sur toutes les machines Technogym, les machines Matrix, souvent tu as le stack de poids qui est sur le côté, qui est pas comme ici, du coup c'est pas possible. C'est pour ça que cette machine elle est vraiment bien pour ça, parce que d'une, les poignets elles bougent pas dans tous les sens, et deux, t'as pas le stack de poids qui te gêne, du coup ça en fait une machine redoutable. J'ai déjà fait plusieurs cycles dessus, là je la fais face à la machine, parce que je me sers du support pour avoir de la stabilité et je me sens mieux comme ça. Et puis il y a également une subtilité aussi qu'il faut bien prendre en compte, c'est l'alignement avec le point de pivot qui est juste ici. La plupart des gens en fait se placent, j'allais dire comme des hubs, mais c'est un peu ça sur les machines d'élévation latérale. Part toujours du principe que tu dois aligner ton articulation, donc celle qui travaille, donc ici ton épaule, avec le point de pivot de la machine. Si tu es au-dessus, tu vas avoir un mouvement qui va être très bizarre, qui va te forcer en fait à shrugger ton exo. Et si tu es en dessous, c'est pareil, ça peut être parfois un peu bizarre. Alors certaines personnes vont justement se placer moins bien. Pourquoi? Parce que ils vont être plus forts, parce que forcément il va y avoir de la compensation. Et puis également, plus tu vas être bas, c'est-à-dire que plus le boudin va être proche de ton épaule, et plus le bras de levier va être court, ce qui fait que tu vas pouvoir mettre lourd. Mais encore une fois, garde bien à l'esprit que quand tu fais un mouvement, ce qui nous intéresse, c'est pas la charge que tu vas mettre. La charge, c'est vraiment juste un outil, c'est la stimulation musculaire. Donc quand tu te places, quand tu standardises ton mouvement, il faut toujours faire en sorte que tu sois correctement placé pour justement que ta stimulation musculaire soit maximale. Si tu commences à te placer mal, tout ça parce qu'en fait tu es plus fort, c'est peut-être déjà un indicateur que tu utilises d'autres groupes musculaires, que tu compenses ou autre. Donc vraiment, comprends la machine, comprends son fonctionnement, comprends également ce que tu veux recruter comme groupe musculaire et ensuite place-toi, fais ton mouvement en fonction de ça. Encore une fois, ça peut être compliqué pour la plupart des gens qui s'entraînent et qui ont en fait juste pour objectif d'aller à la salle et de devenir plus balèze. Et c'est là où justement, c'est un métier, être coach, t'expliquer tout ça, avoir toutes ces connaissances, c'est mon boulot aussi. Par rapport à ça, place-toi toujours correctement sur tes machines et tu verras que tu seras bien mieux. Tu vois, je pensais pas que j'allais avoir le full stack, sachant que la dernière fois que je l'avais faite, j'en étais quand même assez loin. Encore une fois, tu vois, ça devait faire un an que j'avais pas fait la machine. Quand tu reviens sur la même machine, avec la même standardisation, et que tu es plus fort, surtout en début de cycle, quand même un fort indicateur que tu as pris du muscle. Et là, honnêtement, je peux te le dire, elle m'est vraiment rentrée dedans. En plus de ça, l'avantage de la machine, c'est que les paliers de poids sont plus progressifs. En plus de ça, vu comme c'est une machine, je peux faire plus facilement de la micro-progression. Et du coup, pour mes fourchettes de répétition, c'est plus simple. C'est-à-dire que là, j'ai fait une série de 5. Il y en a qui vont dire, oui, 5 pour les élévations latérales. En soi, si tu fais une série de 5 bien standardisée, où du coup, c'est vraiment ton faisceau médian qui est majoritaire, il n'y a vraiment aucun problème à ça. C'est juste que tous les mouvements ne se prêtent pas à faire des séries de 5 sur le faisceau médian. Je t'invite à faire une série de 5 sur des élévations latérales aux haltères. Tu verras qu'il y a de grandes chances que tu compenses énormément. Et puis même, le fait que les haltères aillent de 2 en 2, que le bras de levier soit immense parce que tu as l'haltère dans la main, c'est tout ça qui fait que sur un mouvement d'élévation latérale aux haltères, par exemple, c'est très dur d'aller dans des fourchettes basses, mais c'est pas forcément le cas, par exemple, avec un mouvement ici sur machine, ou même sur poulie, surtout si tu utilises des keufs, que tu réduis un peu le bras de levier. Donc en soi, voilà, ne t'arrête pas au préjugé de te dire les élévations latérales, c'est que dans des séries longues, parce que ça dépend vraiment du mouvement, ça dépend de l'outil que tu utilises pour faire ta série. Le nouvel exo, c'est du coup la shoulder press en prise neutre. T'as pas vu, j'ai fait le hack squat aussi. Mais vu comme je me suis préparé sur le hack squat pendant que je m'occupais de faire mes séries sur les élévations latérales à la machine, je t'ai pas montré, je t'ai pas commenté le hack squat. Je te mettrai juste ma série en arrière-plan qui s'est très bien passée pour le coup, même si j'avoue que j'avais un peu peur. Mais au final, elle est passée vraiment très bien. Je pense que je vais faire ça maintenant dans mes vidéos. Le but, c'est pas de faire un tournage non plus qui dure 3 heures, parce que j'ai plutôt tendance à trop parler plutôt que ne pas assez parler. Et donc si je veux garder un ratio, on va dire, efficace dans une vidéo par rapport au temps que je passe au niveau du tournage, sans pour autant faire trop de blabla, je pense qu'il faut que je segmente et que je te fasse, on va dire, des retours sur ce qui me paraît pertinent à l'instant T, et pas sur tout ce que je fais non plus. Et puis comme ça, je me dis que ça te fait une raison de t'abonner à ma chaîne. C'est comme ça, dans les prochaines vidéos, je te parlerai peut-être moins
moins de l'élévation latérale à la machine et plus du hack squat, sachant qu'il y a pas mal de choses à dire sur le hack squat, notamment l'utilisation des cales, le fait que les poignées du hack squat, je suis en train de te faire du teasing là, je suis en train de te faire du teasing de ouf, pour te dire que si t'es pas encore abonné, je pense que tu vas rater quelque chose dans les prochaines vidéos. Bref, cette machine du coup c'est une shoulder press, je la fais en prise neutre. La petite chose qui a changé, c'est du coup que j'utilise maintenant un pad dans mon dos. Alors j'ai mis mon vieux débardeur dessus, mais pour que tu comprennes, je mets un pad. Le pad me permet tout simplement de faire comme si j'avais un réglage de plus au niveau du siège. Alors en réalité j'ai déjà des réglages derrière au niveau du siège, mais les réglages ne me correspondent pas forcément. Donc en fait ça me permet d'avoir des réglages intermédiaires, d'utiliser un pad, un peu comme sur un leg curl assis, donc au niveau du boudin qui va venir bloquer tes fémurs. Tu peux rajouter des tapis pour te bloquer mieux, pour avoir un meilleur positionnement. Par bien du principe que les machines elles sont faites pour répondre à la plupart des personnes, mais la plupart des personnes c'est pas tout le monde. Surtout que dans ta vie de go muscu, tu es voué à progresser. J'ose espérer que tu vas t'élargir, devenir plus épais. Donc ça se trouve, ton réglage initial sera complètement différent du réglage que tu auras dans 2 ou 3 ans. Donc, par bien du principe que tu auras peut-être besoin de passer par la case réglage intermédiaire. Moi, j'utilise des pads parce que c'est plus confortable, mais tu peux aussi très bien utiliser des tapis. Bon, cette machine à dips, je pense que tu la retrouves dans facile une vidéo que je fais sur 2, parce que c'est vraiment un amour profond que j'ai pour cette machine, que ce soit en focus triceps, en focus pec, je la trouve vraiment fantastique. La problématique principale de cette machine, c'est qu'en salle de sport classique, genre Basic Fit, elle y est, mais en fait, tu ne peux pas la faire, parce que dès que tu mets un peu de poids, tu décolles. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai créé la Lock Belt avec Rémi, pour augmenter ta stabilité sur les machines qui manquent de stabilité. Si on fait le tour à Basic Fit, il n'y a pas que la machine à dips, il y a le leg curl assis, le leg extension, et dès que tu commences à mettre un peu de poids, j'ai envie de dire quasiment toutes les machines au final. Et aujourd'hui, je me dis, on a créé un accessoire qui permet en fait juste de t'apporter plus d'outils pour ta progression. Je suis d'accord, c'est chiant, il faudrait que ça soit directement sur la plupart des machines. Après, honnêtement, tout le monde n'en a pas besoin. Le public cible de Basic Fit, c'est ouvert à tous. C'est la remise en forme, c'est pas forcément le gros bodybuilder. Donc c'est sûr que si toi, tu as une optique de performance, de prise de muscle, en fait, tu es dans le 1% des gens de la clientèle de Basic Fit. Et c'est pour ça que genre tu peux avoir besoin de ce type d'accessoires. Mais tu vois, je suis content aujourd'hui de me dire qu'on a fait des accessoires qui offrent des possibilités aux gens, là où avant, il y avait des limites. D'autant plus que tu vas le voir, en fait, la ceinture, je m'en sers pour mes extensions au bras lombaire, je m'en sers pour me lester sur les dips, je m'en sers pour me stabiliser sur mes mouvements de triceps. En fait, je m'en sers sur quasiment tous mes mouvements, parce que il y avait une utilité de base, et puis on s'est dit, en fait, on manque de stabilité partout. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir créé un accessoire qui, en fait, me fait dire, je vais vraiment aider les gars qui font de la muscu à progresser plus vite. Et je sais que dans ma vidéo précédente, j'avais dû dire un truc du style, bon, je pense que le site doit être lancé au moment, sauf que pas du tout, parce que ça a pris un temps monstrueux à tout fignoler. Mais cette fois-ci, je le sais, parce que le site est ouvert actuellement. Donc si jamais tu veux ta ceinture, je te mettrai le lien dans la description, je pense, de la vidéo. Là, sur ce mouvement, je fais des tractions. Je pense que tu dois encore une fois te demander, mais pourquoi il fait des tractions alors que juste derrière moi, j'ai un super tirage vertical. En haut, c'est pareil, j'ai une machine de tirage vertical circulaire. C'est juste parce que j'ai dû t'en parler, je crois, dans une des vidéos. Actuellement, j'ai une petite douleur au genou qui fait que je peux pas faire de leg curl assis ou couché. En fait, tous les mouvements de flexion, dès qu'en fait je vais avoir le genou à 90 degrés, je vais ressentir une tension. Et du coup, si je bloque mes jambes sur un tirage vertical, en fait, j'ai la douleur, et c'est ça qui devient un facteur limitant. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai repris les tractions là depuis peu, et au moins, je suis sûr que j'ai pas de problème, parce que mes jambes ne sont pas contraintes. Du coup, je le fais 2 fois dans la semaine. Avant, j'avais un mouvement de tirage vertical à la poulie haute, et un mouvement sur le lat pull down circulaire. Et honnêtement, traction, c'est un mouvement qui se setup vraiment bien, avec la ceinture en plus. J'ai pas toutes ces problématiques que tu peux avoir avec une ceinture de lest, qui va être chiante à passer dans les disques, etc. Donc c'est très facile et très pratique. Et en plus, tu vois, je l'enchaîne avec juste derrière le hip extension. Donc encore une fois, ça glisse plutôt bien dans ma séance. Et j'ai pas spécialement de problématiques par rapport à ça. Et surtout, ça me permet de contourner ma douleur. Alors j'ai quand même de l'amélioration au niveau de mon genou. Mais encore une fois, je pense que je vais pas prendre de risques. Je vais juste en fait attendre que la douleur soit complètement disparue. Et ensuite, je reprendrai progressivement, je pense, les mouvements de tirage verticaux sur poulie et machine. Mais tu vois, parfois quand tu as une douleur, et il y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui a pris un coaching avec moi, et qui pareil, douleur pec et biceps, sur lequel on a travaillé, et maintenant ça fait un mois, ça va faire 1 mois et demi même qu'on a travaillé dessus, et du coup les douleurs sont plus là,
Et il m'a dit, bah, je pense qu'on peut réaugmenter. Et je lui ai dit non. Et je sais qu'il voulait très très fort réaugmenter, mais c'est souvent une erreur qui est faite, c'est que dès que tu sens que ça va un peu mieux, tout de suite tu te dis ah bah vas-y je vais reprendre comme avant, je vais remettre plus de volume, etc. Et c'est là où en fait bah t'as pas encore totalement récupéré, c'est pas parce que tu n'as plus mal que tu as complètement récupéré. Et c'est pour ça qu'il faut toujours jouer à la sécurité. Donc si jamais tu es dans une situation identique, bah, fais bien attention. Et souvent on manque cruellement d'objectivité, c'est ce que je vois en coaching. Souvent c'est très dur de prendre du recul par rapport à sa propre situation, et c'est justement en fait mon rôle, te dire écoute, là il faut pas faire ça parce que regarde, et quand on te l'explique en plus tu comprends très bien, mais c'est très dur de s'auto-convaincre parce qu'on veut toujours faire plus de mouvements pour les pecs alors qu'on a les épaules flinguées, on veut toujours diminuer les calories alors qu'il n'y a pas besoin de les diminuer et le poids diminue très bien. Enfin bref, on veut jamais prendre les bonnes décisions parce qu'on n'est jamais vraiment objectif avec soi-même, et c'est là l'intérêt d'avoir toujours quelqu'un qui va avoir ce regard extérieur et qui va prendre les bonnes décisions pour toi. Comme je t'ai dit, avec ma blessure au genou, je peux plus vraiment faire de mouvements de leg curl parce qu'en fait tous les mouvements de flexion me font mal. Donc pour travailler mes ischios, ce que je fais, c'est que je fais un mouvement d'extension à la place. Je dis un parce qu'en fait j'en fais un seul que je vais faire entre 2 et 3 fois dans la semaine, enfin entre 1 et 3 fois en fonction du nombre de fois où je m'entraîne dans la semaine, et je le fais sur la machine de la hip extension, qui est une très 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 bonne machine. Son seul défaut, c'est que malheureusement elle est trop légère, ce qui fait que quand tu l'utilises de la façon pour laquelle elle est faite normalement, en fait tu prends ici avec tes mains et ça fait que tu as un bras de levier qui est extrêmement court. Et en fait, j'avais plusieurs solutions au niveau de la machine pour essayer de la rendre plus lourde, soit utiliser des plaques calibrées, qui me permettent d'en mettre beaucoup plus. Et ça a marché un temps, mais au final, quand tu mets 10, 11, 12, 13 calibrés, au final tu te dis non, c'est pas la bonne solution. Et faire un mouvement de RDL à ce moment de la séance, pour moi, ou un soulevé de terre jambes tendues, enfin une variante, en fait, un mouvement d'extension, c'est assez compliqué parce que le ratio stimulus par rapport à la fatigue va pas être spécialement intéressant. Donc je voulais rester sur cette machine, mais il me fallait une variante intéressante, et en fait il fallait que je travaille sur le bras de levier. Donc il fallait que je réussisse à trouver un moyen pour augmenter le bras de levier, pour rendre le mouvement plus dur. Et c'est exactement ce que j'ai fait, encore une fois, grâce à la formidable ceinture. Elle revient souvent cette ceinture. Mais du coup, en fait, je la mets autour de mon cou. Et c'est ce qui fait que, au lieu d'avoir la charge, donc à peu près vers ici, en fait, je l'ai ici. Ce qui fait que ça a doublé la distance entre du coup mes hanches et là où s'applique la force. Donc ça a augmenté, ça a quasiment doublé le bras de levier. Ce qui fait que je mets 2 fois moins lourd. Et ça, c'est quelque chose, oui, ça marche sur la machine de hip extension, mais ça marche aussi sur des extensions au bras lombaire classiques. Donc si actuellement, tu te fais chier avec des plaques, que tu mets tes plaques dans ta main, que tu en as 4-5, parce que c'est un mouvement qui est assez facile, en fait, juste prends une ceinture et essaye déjà de mettre 2 plaques de 20, de faire un mouvement en amplitude complète. En plus de ça, tu vas même gagner de l'amplitude, parce que quand tu tends les bras, ça te fait perdre de l'amplitude. Crois-moi que ça va grandement solutionner ton problème, et tu vas pouvoir faire tes extensions au bras lombaire avec plus cette problématique de « oh, le mouvement est trop lourd ». Et tu vas te rendre compte que c'est un solide mouvement pour du coup t'exploser la chaîne postérieure, et sans pour autant toutes les problématiques que tu pouvais avoir jusqu'ici. Bon, dernier exo de la séance, j'ai fait les triceps juste avant sur le tirage vertical. Alors du coup, vu comme je mets pas trop lourd, j'ai pas besoin de me stabiliser avec mes jambes, donc j'ai pas la douleur au genou, et mon poids de corps me stabilise déjà très bien à lui tout seul. Et là, je fais un curl à la poulie pour du coup les biceps. C'est un mouvement que j'affectionne particulièrement. En plus, tu as toujours ce truc du tu mets lourd, du coup tu te sens bien, tu te sens fort. Là, tu vois, ma dernière de chauffe, je l'ai faite à stack plus 30, donc c'est quand même une performance assez importante. Du coup, forcément, c'est un mouvement sur lequel j'ai une forte adhésion. C'est un mouvement aussi qui est particulièrement intéressant. Je vais avoir une bonne stabilité parce que du coup, je vais m'appuyer sur le dossier, donc j'ai très peu pouvoir compenser. Le maximum de la tension va arriver vers le début du mouvement. Donc c'est ça aussi qui le rend bien. Par contre, ça le rend assez agressif. Tu vas voir que je vais pas forcément aller chercher l'échec musculaire dessus. Le but, c'est que j'ai suffisamment récupéré d'ici la prochaine séance qui est dans 2 jours. D'ailleurs, tu as dû le voir sur les séries que je t'ai montrées. Je vais pas tout le temps à l'échec. Parfois, j'ai 0 RIR, parfois j'en ai 1, parfois j'en ai 2. Ça dépend. Tout ça, c'est, on va dire, ajusté par rapport à mes capacités de récupération. Et encore une fois, ça fait un petit moment que je fais ce programme, donc je connais mes capacités de récupération, je connais le volume que je peux encaisser, je connais le volume que je peux tolérer, et je sais aussi l'intensité, comment je dois l'adapter pour parfaitement récupérer. Encore une fois, une stratégie d'aller à 0 RIR tout le temps, ça peut, mais si tu commences à avoir une haute fréquence, c'est là où ça commence à peut-être un peu pêcher. Et si tu arrives à avoir une haute fréquence et une haute intensité avec un
un haut volume, c'est qu'il y a un des 3 paramètres qui n'est pas bon. Il y a peu de chances que ce soit la fréquence, si tu fais 3 fois, on va dire, les bras dans la semaine. Il y a très peu de chances que ce soit le volume, parce que j'imagine que tu sais compter tes séries. Donc, je pense que tu te doutes où est la problématique, elle est du côté de l'intensité. Donc, voilà, si tu vas vraiment proche de l'échec et que tu sais vraiment quantifier cela, eh bien, il faut l'ajuster, tout comme voilà, c'est un outil. Et encore une fois, si j'avais un mouvement où le maximum de la tension peut être arrivé sur la fin du mouvement, bah, peut-être que je ferais 2 séries et pas une, et peut-être que j'irais un peu plus proche de l'échec. Tu vois, c'est propre aussi au mouvement que je fais et comment je le programme. Encore une fois, c'est la façon dont je l'explique. Ça peut paraître simple parce que c'est des choses que j'ai acquises et que j'ai comprises, mais je me doute que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais mon but, encore une fois, ici, c'est pas de te faire un exposé, parce que je pourrais vraiment rentrer dans les détails et t'expliquer ça pendant 3 heures. Mais encore une fois, je pense que la plupart des gens ne seraient pas forcément intéressés par ça. Le but de mes vidéos, pour moi, c'est plus de te donner des clés, des cartes, des pistes que toi, tu pourras adapter pour ta propre progression, et je l'espère aussi pour te débloquer peut-être à un endroit où toi tu es bloqué. Encore une fois, t'as vu ma séance, mes réglages, mes choix, mes différentes adaptations, et surtout, t'as vu que je me concentre pas sur le fait de faire plus, mais toujours à faire mieux. Et je sais que c'est pas simple à faire tout seul, et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon coaching, pour t'aider à faire les bons choix au bon moment, avec du recul, de la structure et de la progression. Alors si t'as envie d'avoir un vrai cadre, une vraie méthode, et un regard extérieur pour progresser plus vite sans te cramer, tu peux réserver un appel gratuit dans la description. Thank you.